Hello, hello! Bienvenue dans Offline with Sissi, le podcast pour les femmes qui veulent se choisir. Salut, moi c'est Sissi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai 37 ans et il y a pas longtemps, j'ai documenté mon glow down intentionnel sur les réseaux à travers une mini-série de 4 épisodes où je reviens sur le moment où je me suis choisie, où j'ai tout quitté, ma dream life, un salaire à 6 chiffres, une relation de 7 ans, un appart de ouf, pour me choisir et repartir à zéro. Et pour ce premier épisode, je vais vous expliquer un petit peu tout ce qu'on va retrouver dans le podcast. Ça va être court, mais au moins vous saurez à quoi vous attendre. Et le sujet pour ce premier épisode, c'est le fait de se lancer à 37 ans. Oh my god, so cringe, comme diraient les jeunes. Donc voilà, on va parler un peu de tout ça. Et avant toute chose, pour donner un peu de contexte, pourquoi je lance ce podcast? Tout simplement parce que pendant mon glow down justement, je cherchais du contenu pour, m'accompagner à naviguer cette transition de vie. Donc je suis tombée sur pas mal de contenus de développement personnel, beaucoup de trucs autour du glow up, et surtout beaucoup de contenus hyper lissés, très instagrammables. On montre pas trop les coulisses de ces transitions. Donc tout ce qui est, nervous breakdown, les fois où tu craques, les fois où tu doutes ou les fois où tu as juste du mal à faire cette transition, en fait, tout simplement. En fait, je trouvais pas de contenu qui me ressemblait vraiment. Moi, j'adore le contenu autour de la femme depuis que je suis petite. Je consomme beaucoup de magazines, maintenant que ça soit des blogs, du contenu sur les réseaux, des séries et cetera. Donc c'est vraiment des sujets qui me parlent, mais je trouve qu'on manque beaucoup de vulnérabilité sur ces sujets, qu'on essaye surtout de nous vendre, un truc qui est pas forcément atteignable ou une version hyper, lisse, alors qu'en fait, c'est pas vraiment la réalité, quoi. Et moi, je regardais beaucoup du contenu en provenance des US, là où je trouvais que ça matchait un petit peu au niveau de ce désir de vivre sa meilleure vie, d'avoir cette ambition de succès, de réussite. Donc je me suis dit: «En fait, pourquoi pas créer ma propre, version, en fait, pour les femmes qui veulent se choisir, mais un peu sans bullshit, quoi». Qui croient pas aux trucs parfaits instagrammables, mais qui veulent quand même, avancer dans leur vie et qui ont cette ambition. Parce que moi, je suis une meuf ambitieuse, mais je reste avant tout une meuf chill et je trouve pas trop cet entre-deux. J'ai l'impression que si tu es ambitieuse, tu es vraiment la boss lady à fond ou si tu es une meuf chill, tu vas pas vraiment avancer ou être «successful» entre guillemets. Et moi qui cherche cet équilibre dans ma vie, je me suis dit que j'avais envie de partager ça aussi avec vous. Et aussi, en fait, parce que c'est des conversations avec des femmes qui m'ont aidée au final à naviguer cette transition de vie. J'ai eu la chance de rencontrer pas mal de femmes inspirantes de près ou de loin et on arrivait toujours à avoir des conversations hyper vulnérables, que ça soit dans une cuisine, dans un Uber, à un dîner, où j'arrivais à connecter avec elles, en étant vulnérable, en partageant nos challenges. Donc tout ça, ça a un peu, mûri dans ma tête et je me suis dit: «Pourquoi pas en faire un podcast?» enfin en tout cas un espace pour pouvoir, parler de ces sujets de manière ouverte, transparente, sans le côté lisse, Instagram, online, mais la version plutôt offline. Donc voilà et la petite anecdote pour ceux qui ne me connaissent pas du tout, moi mon nom sur les réseaux c'est Sissi Online et les gens me connaissent à travers ce pseudo. Est-ce que c'est cringe de dire pseudo? I don't know. Et j'ai voulu montrer, le côté offline, celui qu'on montre pas vraiment sur les réseaux et d'où le nom de ce podcast. Et donc qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce podcast? On va avoir des épisodes solo, comme là aujourd'hui. C'est des formats un peu plus courts, hein, parce que je vais pas parler pendant 1 heure toute seule, hein, je vous le dis. Mais dans les épisodes solo, je vais revenir sur des moments précis de ma vie, parfois même des moments que j'ai pu aborder dans mon glow down. Où je vais revenir sur mon parcours, et sur toutes les vies que j'ai eues, parce que j'en ai eu beaucoup à mon grand âge et le but de tout ça, c'est de partager mes expériences et surtout les leçons que j'en ai tirées et comment je les applique là, aujourd'hui, même si je continue à apprendre, hein, évidemment. Mais voilà, je pense que j'ai beaucoup de leçons, que ça soit des victoires, des échecs, des grosses erreurs, des surprises, et j'avais envie de partager ça avec vous, en tant que big sister. Et on aura aussi des épisodes avec des guests, donc ça, j'ai trop hâte. On va recevoir des femmes et des hommes, et surtout des femmes, mais de tous horizons, de tout âge, connus, pas connus, basés en France ou à l'étranger et j'ai trop hâte d'avoir ces conversations et de vous amener ces conversations, surtout pour mettre en lumière les femmes qu'on voit pas toujours,
parce que en fait, les histoires de succès et d'entrepreneuriat, bah, c'est pas des meufs qui me ressemblent, if you know what I mean. Donc j'avais aussi envie de mettre en lumière, bah, toutes ces femmes, je dirais pas de l'ombre, mais qu'on voit pas assez, en tout cas dans les médias, bah, pour partager leurs histoires, leurs conseils. Donc voilà, l'idée, c'est de vous amener des conversations qui vont vous inspirer, qui vont vous pousser à avancer, qui vont vous aider à naviguer des grosses transitions de vie, qui vont vous donner les outils aussi pour avancer, parce qu'on ne donne pas de mode d'emploi et c'est pas toujours facile. Voilà, donc tous les sujets qui touchent à la femme et aux étapes clés de nos vies, que ça soit le syndrome de l'imposteur, le burn-out, le succès, l'argent, la réussite, les relations, le bien-être, repartir à zéro. Enfin voilà. Ça vous donne un peu l'idée de ce qu'on va retrouver dans ce podcast et bah, tout ça dans un fond de bienveillance, de transparence et qu'on ait quand même un panel, on voit pas toujours les mêmes personnes, if you know what I mean. Et ce que ce podcast n'est pas aussi, je pense que c'est important de le dire, bah, ce sera pas parfait. Voilà, disclaimer, moi je suis pas journaliste, je suis pas podcasteuse, je suis pas créatrice de contenu et je pense que ça aussi, ça fait partie de l'exercice de se lancer là, maintenant, dans ma vie, bah, c'est d'accepter de pas être parfaite et d'où ce disclaimer aussi. Voilà, on est chez moi, low budget honey, but high intention, OK. Mais ouais, on est chez moi dans mon canapé, cosy, voilà. Moi, je suis une meuf ambitieuse, mais je me prends pas trop au sérieux. Je suis une meuf chill, donc on n'aura pas, du truc de coaching, de développement personnel. Je vais pas venir en blazer, vous sortir des quotes. Voilà, ce sera pas lisse, ce sera unfiltered, unapologetic et ce sera pas performé. Voilà, au moins c'est dit. Donc voilà, bah, Offline, c'est le podcast pour les femmes qui se choisissent, même quand c'est compliqué, même quand c'est pas le bon moment, même quand personne croit en toi, on est là. Donc si ça te parle, si ça vous parle, abonnez-vous, et suivez-moi aussi sur les réseaux. Je poste beaucoup sur TikTok du contenu un peu lifestyle où voilà, je me lâche un petit peu et sur Insta, bah, on aura tous les extraits, les épisodes à venir, et des articles aussi parce que je suis un peu dans un mood, de créativité. Ah! Voilà, let's go! Et du coup, bah, le meilleur exemple que je puisse donner pour illustrer ce podcast, c'est, bah, ce que moi j'ai traversé pour le lancer. Parce que ouais, créer un podcast, se lancer sur les réseaux à 37 ans, ça m'a confrontée à pas mal de choses, dont je voulais parler aujourd'hui. Déjà, le fait de se lancer dans un nouveau projet. Je pense que quand j'ai créé, le podcast et que voilà, j'ai eu l'idée de le faire, j'avais pas conscience de la difficulté de l'exercice et ça faisait longtemps que j'avais pas testé quelque chose de nouveau. Donc je pense que mon muscle de nouveauté là, il était pas affûté et j'ai galéré de ouf. Franchement, j'ai procrastiné. Pendant 1 an, j'ai parlé de ce projet, j'ai fait des tableaux Pinterest, j'ai parlé à ChatGPT. J'ai fait tout ça pendant 1 an avant de me mettre vraiment devant la caméra et d'appuyer sur, play, enfin record. Hem Et ce qui est ironique dans tout ça, c'est que mon job, c'est d'aider les marques, les créateurs de contenu sur leur présence digitale, mais quand c'est pour moi, là, ça devient chaud. Le cordonnier mal chaussé, comme on dit. Mais voilà, j'avais envie de partager un petit peu toutes les réflexions, tout ce que j'ai un peu traversé pour en arriver là et je pense que même d'en parler et d'être vulnérable sur ce sujet, ça m'aide aussi à lancer le podcast. Donc je sais pas pour vous, mais je trouve que quand on vieillit, passé la trentaine, 35 ans, bah, moi perso, j'ai du mal à me lancer. Je réfléchis trop, j'ai peur, j'ai tellement peur, peur de perdre mon temps, peur de perdre de l'argent, peur de prendre des risques, peur de ruiner ma réputation et en fait, j'ai vérifié sur internet et ça m'a aidée. Moi, je suis une meuf un peu data, un peu geek et j'aime bien avoir, des chiffres pour m'aider aussi à naviguer mes choix et en fait, j'ai découvert que l'âge moyen pour se lancer dans, l'entrepreneuriat, bah, c'est 35 ans. 77 des femmes qui se lancent en business ont plus de 35 ans. Voilà. L'âge moyen de l'entrepreneur aux États-Unis de 42 ans. Moi, j'avais bossé pour Giorgio Armani et j'avais découvert qu'il a lancé sa carrière à 50 ans. J'étais choquée. Il a construit un empire de ouf. Hem
et la majorité des femmes démarrent leur parcours entrepreneurial après 36 ans. Voilà. Donc c'est pas juste une faiblesse de se dire qu'on va pas y arriver et d'être stressé par rapport à son âge. En fait, bah, c'est plus ou moins normal et aussi je pense qu'en tant que femme antillaise, culturellement, après tous les antillais vont pas se retrouver dans ce que je dis, hein, j'espère, mais je pense que culturellement, on peut être confronté aux projections de notre entourage, de nos proches, nos parents. Surtout, bah, quand on a des générations de parents qui avaient pas forcément l'opportunité de se lancer, de prendre des risques, d'être, innovants, créatifs et cetera. Je pense que c'est des peurs qui nous projettent et qu'on garde avec nous et c'est dur d'avancer. Que ça soit la peur de l'échec, la peur de prendre des risques et ça, c'est vrai que ça aide pas à se lancer et ça demande encore plus d'efforts pour vraiment mettre tout le monde en mute et dire: «OK, fuck off, genre moi je fais mon truc et it's fine». Hem, mais je pense que le dernier frein et je m'en rendais pas forcément compte, c'est mon âge. J'ai 37 ans, après voilà, je me considère pas du tout comme vieille ou quoi, mais je pense qu'avec l'âge, moi personnellement et c'est assez, ironique au final, malgré toutes les expériences que j'ai, bah, plus je vieillis, plus j'ai peur de prendre des risques, plus je réfléchis, plus aussi je m'attache à mon confort, et du coup, plus j'ai du mal à avancer et à tester des nouvelles choses, quoi. Je sais pas si ça vous parle? Mais voilà, tout ça, ça a mené à plus d'1 an de procrastination hardcore sur ce projet. Après, je fais autre chose à côté aussi, mais voilà, au final, j'étais pas du tout dans l'action. Hem donc voilà, l'idée, c'est pas de lister tout ça pour trouver des excuses, mais surtout pour comprendre qu'est-ce qui bloque et qu'est-ce qui te ralentit et aussi pour se sentir moins seul. Je pense que moi, perso, j'ai culpabilisé de pas avancer, de pas toujours avoir les éléments pour, le faire et bah, plus j'ai creusé, plus j'ai su que, bah, ça dépendait de moi, oui, mais il y a aussi mon environnement, le contexte social et plein d'éléments qui fait que, bah, c'est dur d'avancer et l'idée aussi, c'est de trouver des solutions une fois que tu as identifié les causes et donc concrètement, qu'est-ce qu'on fait quand on a peur d'avancer? Disclaimer, il y a pas de solution miracle. Moi, je peux partager 2 choses qui fonctionnent pour moi et qui peuvent fonctionner pour vous. Je pense que la première, c'est d'essayer de se challenger régulièrement à sortir de sa zone de confort. Je pense qu'avec l'âge, comme, ce que je disais tout à l'heure, avec l'âge, on est dans notre confort, on est dans la maîtrise des choses, de son environnement et en fait, dès qu'il y a quelque chose qui vient nous déstabiliser ou dès qu'on sait pas trop ce qu'on fait, bah, on panique et je pense que justement de toujours tester plein de nouveaux trucs dans sa vie au quotidien, bah, ça aide à se sentir plus à l'aise à aborder quelque chose de nouveau, en fait. Moi, par exemple, les solo trips, c'est quelque chose que j'essaye de faire régulièrement. J'en fais un par an minimum. Hem pour justement me sortir de ma zone de confort, pour me confronter à des situations, et des risques, que je maîtrise pas, en fait. Vraiment me mettre c'est comme si on jouait à un jeu vidéo et je me mets en mode aléatoire. Je sais pas ce qui va se passer, qui je vais rencontrer, à qui je vais parler, voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a aidée personnellement. Après voilà, ça peut être, tester, prendre des cours, de piano, de guitare ou d'un instrument, de se lancer dans un sport ou dans se lancer dans voilà, quelque chose de peut-être plus mesuré pour se challenger et après au fur et à mesure, on a un peu moins peur. Mais moi en tout cas, j'ai toujours peur, hein. Mais je dis juste que ça m'a aidé à avancer là sur ce projet et le deuxième truc pour moi, unpopular opinion, c'est d'en parler à ses proches. Je sais qu'il y a 2 teams. La première team, on n'en parle pas, on est superstitieux, on veut pas se porter l'œil et cetera. Moi, je pense foncièrement que ce qui est pour toi est pour toi, ce qui est pas pour toi est pas pour toi et tu as une leçon à en tirer. Donc moi, j'ai aucun problème à en parler à mes proches. Après voilà, faut doser, on va pas en parler à n'importe qui non plus, mais j'ai quand même 2 degrés de proches à qui j'en parle. J'ai les proches, on va dire secondaires, les gens que je vois pas au quotidien que je vais croiser de temps en temps et qui vont me dire: «Ah mais du coup, tu en es où sur ton projet? Ça dit quoi? On attend le prochain épisode». Ça, c'était le cas pour, le glow down parce que j'ai pas mal procrastiné entre les épisodes et en fait, c'est hyper gênant de pas avoir de réponse et d'être là genre: «Ah bah, on avance», tu vois? Hem et en fait, bah, ça m'a challengée, en fait, ça m'a challengée à avancer et de me dire: «OK, bah, je l'ai dit aux gens que j'allais le faire, je vais le faire, on y va, on avance» et ensuite, premier degré de proche, bah, c'est vraiment mon support system, les gens qui vont me challenger, qui vont me mettre face à mes problèmes aussi, au fait que, bah, je me suis engagée, je vais le faire, j'ai dit que j'allais le faire et ils vont me dire: «Mais meuf, en fait, là, tu procrastines,
Là, tu as parlé pour rien dire. Là, tu aurais pu le faire, tu l'as pas fait. En fait, vraiment des gens qui vont me confronter à ma réalité et à mes choix et qui vont me permettre d'avancer, qui vont être accountable, on va dire, avec moi, bah, ça m'a vraiment aidée. Et au-delà d'en parler à mes proches, je pense que le truc qui a été vraiment le plus efficace, c'était de m'entourer de personnes pour m'aider dans les tâches et dans l'action. Je pense qu'en tant que meuf hyper indépendante, débrouillarde et cetera, j'ai toujours essayé d'avancer seule avec ChatGPT et Pinterest, mais on n'était pas dans l'action, on était dans la théorie et cetera. Et le jour où je me suis vraiment entourée de personnes qui allaient avoir un impact concret dans les actions pour avancer sur mon projet, là, déjà, ça a démarré et ça a avancé. Moi, je me suis entourée de 2 personnes, une vidéaste, Ashley, hey girl, celle qui a monté tous mes épisodes de Glow Down. Donc on a collaboré sur la réalisation, sur l'exécution et cetera et elle, elle a les skills de montage que moi j'ai pas. Donc déjà à partir de là, ça a accéléré l'avancée du projet, ça m'a motivée. Il y avait quelqu'un avec qui je pouvais en parler et deuxième personne de la team, Eliani, hey girl, qui m'aide sur la partie éditoriale, sur la stratégie et qui a une réelle expertise dans le podcast, dans le contenu et qui m'a vraiment aidée à concrétiser le projet, de A à Z, avec qui je peux échanger, qui va me challenger aussi, qui va me donner des inspirations, qui va me dire: «Ah non, ça va pas trop, faut que tu fasses ci, ça». Voilà, le fait d'être entouré de personnes qui vont aider à être dans l'action concrète, ça a été un game changer pour moi. Et dernier petit truc que je rajouterais, c'est d'accepter de pas être parfaite et ça, c'est un truc un peu bateau, mais j'apprends toujours. Ça fait des années que je bosse dessus et c'est compliqué. Déjà parce que je viens d'un milieu où on a une énorme exigence, sur le travail rendu et je me suis affligée aussi ça dans mon projet, ce qui a fait que ça m'a ralenti et je lisais une quote qui disait: «Après avoir gravi une montagne, il faut redescendre pour en gravir une autre». C'est ça l'humilité, c'est pas se diminuer, mais accepter d'apprendre en permanence. Voilà. Moi qui suis experte du digital depuis 15 ans, j'apprends encore et de l'accepter, bah, ça m'a libérée, même si c'est ongoing. Voilà, bah, du coup, je vous ai partagé un petit peu là où j'en suis, qu'est-ce qui m'aide à avancer, qu'est-ce qui m'a aidé à lancer ce projet-là à 37 ans. Comme je l'ai dit, j'apprends encore, j'ai encore plein de leçons à avoir, mais si c'est des petites choses qui peuvent vous aider à avancer, vous, dans vos projets, bah, ça me fait plaisir de vous partager. Donc voilà. Ça y est, on arrive à la fin de l'épisode. J'espère que ça vous a plu et que les petits conseils que je vous ai partagés vont vous aider à vous lancer, vous, dans vos projets aussi. En tout cas, on est ensemble et c'est des sujets qu'on va aborder tout au long de ce podcast et j'ai trop hâte. Le prochain épisode, ce sera avec une invitée, je dis pas encore qui c'est, mais je donnerai des petits indices sur, le compte Insta Offline with Sissi, donc n'hésitez pas à vous abonner et aussi sur TikTok. Voilà, en tout cas, c'était un plaisir. C'était pas facile de prendre la parole comme ça face cam pour la première fois, mais ça y est, je l'ai fait, je suis trop contente et j'ai hâte de continuer ce projet et de me lancer dans cette nouvelle aventure avec vous. Donc voilà, on se voit bientôt et en attendant, n'oubliez pas de vous choisir. Bye! Clap de fin. Bye!